On m'appelle le Capucin. Si tu tiens à voir mon visage, aventure-toi dans cette histoire et je réaliserai ton vœu. Chapitre 17 Voces fantasmales, deuxième partie. 18 Voces fantasmales, troisième partie. Même dans les musées, il y a pas mal de psychophonies, grâce à la présence de nombreux objets de l'Antiquité. Car à mon avis, les objets anciens retiennent aussi en partie l'énergie des personnes qui les ont utilisés de leur vivant, et je pense aussi que ces entités ou énergies sont en quelque sorte attachées à leurs objets matériels. Les antiquaires se prêtent également à des recherches. La chapelle funéraire est l'un de mes endroits préférés pour enregistrer des voix. Guille, avez-vous entendu des psychophonies dans l'église ? Les gens associent l'église au sacré et à la spiritualité, c'est-à-dire à quelque chose de positif. Mais, aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai enregistré des psychophonies plutôt mystérieuses dans des églises où l'on pense que tout y est paix, tranquillité et amour. J'y suis venu enregistrer une voix très agressive, et ce qui frappe dans ces cas-là, c'est que ces entités-là vous interpellent par votre nom et beaucoup d'autres, qu'elles vous menacent et qu'elles vous adressent des mots agressifs. Une fois, par exemple, j'ai été dans une église au centre de Puebla et j'y ai enregistré une voix me disant « Miguel, j'ai tué 2 petites filles et je vais te tuer. » Guille, si nous voulions enregistrer nous-mêmes, que nous conseilleriez-vous pour obtenir un peu de psychophonie ? Regardez, ce n'est pas difficile, et je l'ai souvent dit. C'est ce qu'il y a de plus simple au monde. La petite difficulté réside dans le fait d'identifier la voix dans les audios. On peut enregistrer des psychophonies de plusieurs façons, et je me suis rendu compte que ces énergies utilisent des bruits ambiants, des bruits audibles, et qu'elles s'en servent comme base. Comme s'il s'agissait d'un modèle pour pouvoir créer des mots. En voici l'exemple le plus éclatant. Le bruit que les turbines des avions produisent. C'est l'un des sons préférés dont elles se servent pour former des mots. Même le bruit des moteurs d'une voiture est utilisé à cette fin. Voces fantasmales, troisième partie. Il y a des cas où les voix sont bien enregistrées et où elles sont bien claires, mais c'est rare. Dans la plupart des cas, on ne peut les entendre qu'à travers une analyse détaillée d'un audio ou uniquement grâce à une certaine expérience. Il faut compter au moins 2 ou 3 mois avant d'affiner notre capacité d'audition et de les percevoir immédiatement. J'ai un tutoriel sur YouTube pour ceux qui ont l'intention d'apprendre ou d'en savoir plus sur la réalisation de ces enregistrements et de quelle façon identifier la voix. J'ai une playlist de reproduction sous le titre de Grabando psicofonías, experimento completo. Enregistrement de psychophonie, expérience complète. Je l'ai divisée en 3 vidéos et je la décris dans les moindres détails. Guille, si aujourd'hui je gardais mon micro allumé et je m'en allais, pourrais-je enregistrer une psychophonie chez moi ? Bien sûr, il existe 2 catégories de psychophonie, P résiduelle et P émotionnelle. La première catégorie permet d'enregistrer, mais n'est pas forcément intelligente, car c'est un enregistrement provenant du passé que l'on appelle aussi écho du passé. Il répète indéfiniment des situations qui ont eu lieu à un moment donné, et cela n'a rien à voir avec une entité intelligente. Il existe par exemple un enregistrement de maître Germán de Argumosa, très connu.
Il me semble qu'il l'a enregistré en Espagne et on raconte qu'il s'agit de la psychophonie la plus incroyable jamais entendue jusqu'à présent. Je l'ai écouté et je pense qu'il s'agit d'une psychophonie de type résiduel. Il me semble y entendre un événement violent qui a eu lieu dans le passé. Comme il n'y a pas d'interaction avec l'expérimentateur, l'enregistrement n'est pas difficile à effectuer. J'ai enregistré une fois une bataille entre des soldats espagnols. Miguel parle l'espagnol d'Amérique latine avec un accent différent de celui hispanique. Les psychophonies émotionnelles sont plus intéressantes car il s'agit de réponses directes à des questions ou à la situation du moment donné.